Nous sommes nés pour triompher. Amen. Dis-le dans l'oreille de ton voisin, tu es né pour triompher. C'est la meilleure chose qu'il peut entendre aujourd'hui. Alléluia. Né pour triompher. Amen. La Bible dit dans Romains 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Nous sommes comment? Plus que vainqueurs. La Bible ne dit pas « vous êtes vainqueurs », elle dit « vous êtes plus que vainqueurs ». Ça veut dire que Dieu a déjà mis quelque chose à mon crédit. Ton compte est déjà crédité. C'est pourquoi tu es plus que vainqueur. Si la victoire ne dépendait que de toi, tu serais vainqueur. Mais la Bible dit, vous êtes déjà plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus a gagné la bataille à notre place. Et l'Esprit qui est en Jésus, l'Esprit de résurrection, nous a été transmis par la foi dans le Christ. C'est pourquoi nous sommes des nouvelles créatures victorieuses. Amen. Alors tu n'es pas simplement ici pour occuper quelques heures de ton agenda et accomplir un devoir religieux. Tu es là maintenant dans un endroit qui est l'un des plus importants de cette ville parce que Dieu a prévu que son Église soit le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Tu es né pour triompher. Et précédemment, je vous ai dit que vous étiez tous nés par la volonté de Dieu. Amen. Personne n'est né par accident ou par erreur, mais la Bible dit que Dieu fixe le point de départ d'une existence jusqu'à son terme et que même le terme de nos jours lui appartient. Et il déclare dans sa parole, dans le psaume 139, par la bouche du psalmiste, « Quelle merveilleuse créature que je suis !» Amen. Amen. Tu peux le dire à ta femme maintenant, tu peux le dire à ton mari, dis-le à ton voisin, dis-le à ta voisine. Vous qui êtes à l'écran ce matin, j'aimerais vous dire, vous êtes des merveilleuses créatures. Vous qui êtes dans la salle, vous êtes des merveilleuses créatures. Amen. Notre monde a besoin d'entendre que l'être humain est une merveilleuse créature. Et l'être humain ne naît pas par accident, il n'existe pas par accident. Tu n'existes pas par accident, Dieu a voulu que tu existes. Tu es né de par la volonté de Dieu. Et nous avons vu ce deuxième point, tu dois naître de nouveau. Si tu veux triompher, tu dois naître de nouveau, né de nouveau, né de nouveau. La première naissance qui est physique, c'est l'opportunité d'expérimenter la seconde. Alléluia. Tu n'as pas choisi de naître dans ce monde, mais tu dois choisir de naître de nouveau dans le monde de Dieu, dans le monde spirituel. Tu dois choisir de naître de nouveau. C'est pourquoi la parole nous invite à ce choix. Et Jésus l'a dit à un chef religieux. Si tu veux voir et entrer dans le royaume de Dieu, il te faut naître de nouveau. Alléluia. Un jour, un reporter discutait avec l'évangéliste D.L. Moody. Et en discutant avec ce célèbre évangéliste qui tenait des grandes campagnes aux États-Unis pendant la période des grands réveils, il lui a posé cette question et il lui a demandé, avec quelle personne, monsieur Moody, avez-vous le plus de problèmes? Vous imaginez si on vous posait la question ce matin, si on vous posait cette question, monsieur, madame, avec quelle personne avez-vous le plus de problèmes? Peut-être que vous diriez, c'est avec mon patron, c'est avec ma patronne, ou alors avec ma voisine, mon voisin de palier. Peut-être que vous diriez, c'est avec mon mari ou avec ma femme. Peut-être avec ma belle-mère. Vous auriez peut-être une série de personnes que vous mentionneriez pour dire, voilà, j'ai des problèmes avec ces personnes-là. Mais l'évangéliste, vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu, la personne avec laquelle j'ai le plus de problèmes, c'est D.L. Moody. C'est moi, l'évangéliste. La personne avec laquelle nous avons le plus de problèmes, c'est nous-mêmes. Vous n'avez pas remarqué? Hein? Vous n'avez pas remarqué que vous avez des problèmes avec vous-même? Qu'il vous faut souvent lutter contre des idées sombres? Il vous faut lutter contre des mauvaises pensées? Il vous faut lutter contre certains choix, contre certaines habitudes, contre certaines fréquentations? Il vous faut faire des choix. Vous êtes la personne avec laquelle vous avez le plus de problèmes. C'est pourquoi nous avons besoin d'une transformation. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous appelle à naître de nouveau, c'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. Un pasteur en est arrivé même à écrire sur le mur de son bureau, « Si je devais frapper la personne qui me cause le plus de problèmes, je serais incapable de marcher pendant plusieurs semaines. » Parce que c'était lui qui
causait le plus de problèmes à sa propre existence. Tu es né par la volonté de Dieu, né de nouveau. Alléluia. Mais tu dois aussi réaliser que tu es né pour triompher. Et nous avons vu précédemment que nous sommes nés pour triompher du péché, nous sommes nés pour triompher du malin, nous sommes aussi nés pour triompher du monde. L'évangéliste Billy Sunday, qui était un champion de baseball, a fait cette déclaration. Parlant du péché, il a dit « Je frapperai le péché du poing tant que j'aurai un poing. Je frapperai le péché du pied tant que j'aurai un pied. Je frapperai le péché de la tête tant que j'aurai une tête. » Nous devons triompher de la puissance du péché. Nous devons lutter contre le péché. Mais tu es né pour triompher du péché, tu es né pour triompher du malin et tu es né pour triompher de la puissance du monde. Quelqu'un a dit, soit tu menaces le péché, ou alors c'est le péché qui te menace. Mais Dieu soit béni parce que nous avons reçu le Saint-Esprit pour être des nouvelles créatures. Et si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ensuite, nous avons vu, né pour confronter l'impossible avec la foi. Tu es né pour confronter l'impossible. Fais-tu face à des situations d'impossibilité? Eh bien, ne panique pas, ne tremble pas, ne cède pas à la peur, mais au contraire, dis-toi une chose, Dieu m'a équipé et il a voulu que je naisse pour confronter l'impossible avec la foi. Amen. Par l'esprit de domination que Dieu a placé en toi. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Et par l'esprit que Dieu nous a donné, nous avons l'autorité sur les situations que nous rencontrons. Par l'esprit de domination qui est en nous. Par la foi opérante qui est en nous. Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne ou à ce sycomore de se déraciner et vous pourriez le planter jusque dans la mer. Amen. Nous avons besoin de la foi. Et c'est pourquoi, à un certain moment, Jésus va dire à ceux qui l'écoutent, ayez la foi, ayez foi en Dieu. Littéralement, ayez la foi de Dieu. Dieu est le créateur de la foi. Amen. Des fois, tu dis, Seigneur, je veux plus de foi. Souvent, je dis, Seigneur, dans cette situation, j'ai besoin que toi, le fabricant de la foi, le spécialiste de la création de la foi, tu me donnes une dose de foi particulière pour que je puisse relever le défi de telle ou telle situation. Il m'arrive souvent de dire, Seigneur, fais-moi un don de foi dans cette situation. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, vous avez les dons spirituels. Vous savez que concernant la foi, il y a 10 niveaux concernant la foi. On ne va pas les aborder ce matin. On aura l'occasion de le voir dans une autre occasion. Mais la foi opère dans une dizaine de domaines. Et il y a un domaine de la foi qui constitue une grâce que Dieu va nous donner dans une situation particulière. Où là, il ne suffit pas que tu actives ta foi, il ne suffit pas que tu écoutes des sermons qui vont produire la foi. Tu vas avoir besoin d'une grâce de la part de Dieu qui va te donner une dose de foi qui vient du cœur de Dieu lui-même. Et cette dose de foi va te permettre de faire face à la situation que tu traverses. Amen. Et là, quand tu vas faire face au sycomore, tu vas le déraciner. Et la montagne, tu vas la briser. Alléluia. Le sycomore, tu vas le déraciner et l'envoyer jusque dans la mer. La montagne, tu vas la détruire par la puissance de la foi. Amen. Ayez la foi de Dieu, dit Jésus. Dieu est le producteur de la foi. La Bible dit qu'il est l'auteur de la foi, il est le consommateur de la foi et il en est le rémunérateur. Dieu aime la foi. Il en détient tous les droits d'auteur et tous les droits de fabrication. Mais dans sa grâce, il nous fait partager cette capacité de la foi qui est extraordinaire. La foi a transformé ma vie. La parole de Dieu a bouleversé mon existence. La première fois où j'ai lu 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, ma vie n'a plus jamais été la même parce que j'ai compris que j'étais à partir de ce moment-là une nouvelle création. Amen. Dieu m'a donné un esprit nouveau. Quand l'esprit nouveau vient habiter en nous, nous sommes des nouvelles créatures. Alléluia. Quand vous voyez tous les sites où les gens s'évertuent à échanger des images, des photos, des vidéos sur les extraterrestres,
Mais moi, souvent, je mets un poste et je dis, je les ai trouvés. J'en suis un. Amen. Je suis un extraterrestre parce que j'appartiens déjà au céleste. Alléluia. La Bible dit que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors que les êtres humains cherchent des créatures étranges, des aliens, il y a sur la planète Terre des créatures nouvelles remplies de la puissance du Saint-Esprit qui peuvent aller accomplir des œuvres et faire des miracles au nom puissant de Jésus. Célébrez le roi bien-aimé et réalisons qui nous sommes en Jésus-Christ. Dieu soit loué. Tu es né, maintenant nous poursuivons cette thématique, tu es né pour impacter le monde. Tu es né pour impacter le monde. Tu es né pour transformer le monde. Regarde la Bible avec moi dans Romains chapitre 8, versets 19 à 21. Romains 8, versets 19 à 21. Il est question de la création. Il est question du monde dans lequel nous évoluons. Et la Bible dit ceci par la bouche de l'apôtre Paul. Romains 8, 19, 21. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Amen. Nous évoluons dans un monde qui est esclave, qui est lié par la puissance du péché depuis que Adam et Ève ont livré l'humanité à Satan en commettant le péché. Le monde est sous l'empire du diable parce que l'homme est tombé sous l'empire du péché. Mais lorsque l'on vient à Christ, on est libre du péché, on échappe à l'empire du péché, par la même occasion à l'empire du diable, gloire à Dieu, et on devient alors les promoteurs du royaume de Dieu. Et nous pouvons apporter cette révélation autour de nous, la révélation des fils de Dieu. Et nous permettons à ceux qui nous écoutent alors d'avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Parce que nous sommes libres du joug qui pèse sur cette création. Nous avons été affranchis par Jésus. Amen. Le monde va où il va parce qu'il ploie sous le joug du péché. Mais le chrétien a été racheté par le sang de Jésus et il possède l'esprit en lui. Le monde va vers la décadence et la destruction, alors que le racheté va vers la croissance, l'élévation et la glorification. Amen. Dieu soit béni. La Bible dit qu'il y aura de nouveaux cieux et même une nouvelle terre dans laquelle nous allons œuvrer. Mais avant d'œuvrer dans cette nouvelle création, Dieu nous appelle non seulement à prêcher, à expliquer, à enseigner, mais il nous appelle aussi à œuvrer, afin que tout ce que nous disons ne reste pas lettre morte, mais que ce que nous déclarons et proclamons soit transformé sur la terre par des œuvres et qu'il y ait autour de nous la transformation. Que les hommes et les femmes trouvent le chemin de la vie avec Jésus, né pour impacter le monde par le message de l'Évangile. Selon Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La fin. Non pas la fin de la terre, mais la fin de cet âge. Parce qu'à la suite de l'accomplissement prophétique de Matthieu chapitre 24, 14, à la suite de l'accomplissement prophétique, il y aura le cœur de Dieu qui sera satisfait, qui enlèvera son Église. Et l'Église rencontrera Jésus dans la gloire pour les noces de l'agneau. Il y aura sur la terre pendant toute cette période une période de grande tribulation. Mais à la suite de cette tribulation, l'Église reviendra pour délivrer Israël qui sera gagné par un esprit de supplication. Et ensuite, Jésus établira un règne de 1000 ans. Donc, nous ne sommes pas pessimistes et apocalyptiques au sens sinistre, funeste du terme. Nous savons que des choses dramatiques attendent l'humanité, mais nous savons aussi qu'il y a une bonne nouvelle qui peut transformer le cœur des êtres humains. Alléluia. Que des vies peuvent être changées, des familles entières, des villes entières, des nations entières. C'est pourquoi nous prêchons l'Évangile, le message de l'expansion. 6e point, vous êtes nés pour un règne de gloire. Vous êtes nés pour un règne de gloire. Amen. Confesse-le de ta bouche avec moi ce matin. Je suis né pour un règne de gloire. Amen. Je suis né pour un règne de gloire. Alléluia. Chaque racheté participe au plan théologique et au plan concret,
au rétablissement de toutes choses. Quelqu'un dira ce matin, mais pasteur, de quoi parlez-vous? De quel rétablissement s'agit-il? L'Écriture parle de deux termes importants qui se succèdent et l'un procède de l'autre. Le premier terme est celui du rafraîchissement. Le second est celui du rétablissement. Il ne peut y avoir de rétablissement tant qu'il n'y a pas de rafraîchissement. Et c'est parce que l'Église va être rafraîchie que le rétablissement va s'enclencher. Preuve en est dans les Écritures, dans Acte 3. Regardez dans votre Bible, Acte 3, versets 17 à 26. C'est le cœur même du message du réveil, qui vise bien plus qu'à rafraîchir l'Église, mais qui atteint la transformation des nations. Gloire à Dieu. Acte 3, versets 17 à 26. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Voilà ce que Pierre prêche. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que, premièrement, des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. Deuxièmement, le texte continue en disant « jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé au milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham. Et là, nous sommes maintenant dans cette parenthèse du texte biblique d'Acte 3, 26. Nous sommes maintenant dans ce passage où il est question là du début du rétablissement. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Et ce serviteur, c'est Jésus. Alléluia. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il y est mort pour nos iniquités, afin d'enclencher le processus du rétablissement de toutes choses. C'est pourquoi nous prêchons le rafraîchissement par la bonne nouvelle de Jésus. Et lorsque l'Église est rafraîchie, alors elle proclame la transformation, l'expansion du royaume de Dieu. Des hommes et des femmes naissent de nouveau, entrent dans le royaume de Dieu. Leur vie est transformée. Ils partagent cette bonne nouvelle avec leur famille. Leur famille est aussi transformée. Alléluia. Non seulement la famille est transformée, mais des villes sont transformées sur la planète. Gloire à Dieu. Des nations expérimentent la transformation. La restauration des nations s'opère depuis le début de l'ère chrétienne. L'expansion du royaume de Dieu est prêchée depuis 2000 ans. Et depuis 2000 ans, des pays ont été visités par le Saint-Esprit. Les apôtres sont allés annoncer la bonne nouvelle. Et sur bien des territoires de cette planète, il y a des pays qui sont transformés par la puissance de Dieu. Alléluia! J'ai eu l'occasion de prêcher au Guatemala, où plus de 40% de la population est chrétienne. J'ai pu rencontrer l'ancien président de la République, le chef de la police nationale. Tous accueillent l'Église comme étant la messagère de la bonne nouvelle qui peut transformer leur nation. Dieu soit béni. L'Argentine transformée. Le Brésil transformé. Combien de pays d'Afrique sont transformés par le message de l'Évangile? Combien de pays d'Asie du Sud-Est? Combien d'îles et territoires de l'Océanie ont été visités par l'Évangile? Depuis 2000 ans. Alléluia. L'Angleterre a connu ses réveils. Il y a eu des temps de rafraîchissement. Il y a eu des vagues de visitation. Et nous bénissons Dieu. Nous sommes nés pour impacter les nations. Nous sommes nés pour un règne de gloire. Lorsqu'un pays s'ouvre à l'Évangile, il expérimente des temps de rafraîchissement. Il peut expérimenter les prémices de temps de rétablissement avec la restauration de la cellule familiale. Dieu soit loué. Le pays peut connaître la transformation lorsque toutes les strates qui constituent, qui structurent la société sont impactées par des chrétiens nés de nouveau, qui véhiculent
la culture du royaume de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à transformer le monde autour de nous. Nous ne sommes pas seulement appelés à chanter l'évangile ou chanter la bonne nouvelle le dimanche matin. Nous ne sommes pas appelés non plus seulement à lire la Bible et avoir une culture et des valeurs chrétiennes. En disant nous sommes croyants, nous allons à l'église, nous lisons la Bible et nous prions. Il y a plus que cela. Dieu t'attend dans quelque chose de plus glorieux. Alléluia. Proverbe chapitre 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché, c'est la honte des peuples. Aucune nation ne s'est élevée par la corruption et par le péché. Aucune nation ne s'est élevée en méprisant les fondements de la parole de Dieu, de la Bible. Mais j'ai vu et j'ai constaté que dans le monde, partout où la Bible est devenue la référence en matière d'éthique, de morale et de foi, des hommes, des femmes, des couples, des familles ont été transformés. Des villes ont été visitées par le Saint-Esprit. Les valeurs de la foi chrétienne sont transformatrices. Elles peuvent tout changer, elles peuvent tout transformer. Amen. Et ce que tes collègues ont besoin, ce que tes amis d'école ont besoin, ce que ta famille a besoin, c'est de cet évangile. Et tu ne dois pas le garder pour toi. Tu dois le partager. Tu dois l'annoncer autour de toi. Parce que Dieu a un plan. C'est que par son Église, des nations soient touchées. Et que par l'annonce de l'Évangile, nous contribuons à hâter l'avènement du Seigneur. L'avènement nous parle de la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à hâter, accélérer l'avènement du Seigneur. Son avènement, ce temps où Jésus va manifester son règne, ce temps où Jésus va revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, la montagne se fendra par le milieu. Et les nations viendront pour vivre sous le leadership de Jésus à l'échelle mondiale. Ça s'appelle l'âge d'or, le règne de 1000 ans, le millénium. Jésus va régner sur la terre pendant 1000 ans. Et la Bible dit que ce sera un règne de paix, gloire à Dieu. Les anges seront au service de Jésus, les rachetés, les forces armées de l'Église de Christ, les forces vives du royaume de Dieu, vêtues de blanc, viendront servir le Seigneur Jésus. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y aura ensuite une ultime révolte de Satan, parce que pendant toute cette période de 1000 ans, Satan et ses hordes de démons seront maîtrisés, le mal sera réfréné. Les hordes démoniaques seront mises sous verrou dans une prison préventive. Et viendra le moment à l'issue des 1000 ans où ces hordes seront relâchées, une dernière révolte sera menée par Satan. Et la Bible dit que cette fois-ci, dans l'Apocalypse, l'Écriture déclare cela, que Satan sera lié et jeté dans les tentes de feu pour l'éternité. Et la prison, cette fois-ci, sera définitive. Alléluia. Jésus a dit, vous avez reçu l'autorité sur la puissance du scorpion. Est-ce que vous réalisez quelle est votre autorité? C'est une autorité de domination au plan spirituel. Contribuant au rafraîchissement de l'Église, contribuant à l'établissement du royaume de Dieu sur la planète et permettant ainsi à la société d'être transformée par le message glorieux de l'Évangile. Alléluia. C'est pourquoi rien ne pourra vous nuire, a déclaré Jésus, parce que votre mission entre directement dans le dessein prophétique de Dieu. C'est extraordinaire de considérer l'Évangile non seulement simplement comme un endroit où nous nous réunissons pour nous bercer avec de belles histoires concernant un homme extraordinaire qui s'est sacrifié sur une croix. Il y a une différence avec un tel message qui annonce la transformation des vies, des familles, des villes et des nations et même des continents et de la planète avant que Jésus ne revienne. Amen. La bonne nouvelle sera prêchée. Elle servira de témoignage à toutes les ethnies, à toutes les nations. Alors viendra la fin de cet âge-là. Alléluia. Vous êtes dans cette dispensation-là. Vous êtes dans cette dispensation-là. Une dispensation incroyablement excitante. Vous êtes nés pour participer au règne de gloire de Jésus conformément aux Saintes Écritures. Vous participez au rafraîchissement. Amen. Quand nous organisons des conférences de réveil, nous participons au rafraîchissement. Mais quand tu parles de Jésus autour de toi, tu participes au rafraîchissement. Quand tous les dimanches matins nous prêchons, nous participons au rafraîchissement. Amen. Quand nous tenons des cours bibliques et nous enseignons dans la Gospel Vision Academy, nous contribuons au rafraîchissement de l'Église.
Alléluia. Tout contribue à équiper l'Église, à ressourcer l'Église, à vivifier l'Église, afin qu'elle soit vivifiée, qu'elle soit forte et qu'elle parle de Jésus. Parce que dans le timing de Dieu viendra ce moment où l'Église sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et là, nous serons transformés. Alléluia. Ce qui est vil et méprisable deviendra glorieux, ce qui est faible deviendra fort. Nous allons recevoir, nous serons dotés d'une armure, je dirais spirituelle, d'un corps glorieux. Il sera tel une armure de puissance. Le corps que nous allons recevoir, nous dit la Bible, est glorieux. Nous serons glorifiés. Amen. Nous allons recevoir une capacité surnaturelle. Nous serons dotés d'une puissance incroyable. C'est le corps de résurrection. Et nous avons vu avec Jésus que Jésus était capable même de traverser les murs pour aller rejoindre ses disciples. Alléluia. Parce qu'il était doté d'un corps glorieux. Il est les prémices de la résurrection. Dieu soit loué. Dieu soit loué pour ces choses extraordinaires. 7e point, tu es né pour régner sur toi-même. Et ce domaine du règne est important, régner sur soi. Je dois régner sur moi. Ouh, ça va, vous êtes encore avec moi? Amen. Ça vous parle? Ça vous parle de régner sur vous? Ça vous parle de régner sur vous-même? Oh, parfois c'est tellement compliqué. Un jour, le roi de Prusse, Frédéric le Grand, était en déplacement et puis là, il croise un vieil homme, un vieillard. Alors, il entame la conversation avec cet homme habitant de son royaume. Il essaye de discuter avec ce villageois et en le regardant, il l'interroge et l'homme discute avec cet homme sur ce grand cheval dans ses habits d'apparat. Et l'homme lui dit, « Qui êtes-vous? Qui êtes-vous » Et donc, il lui dit, « Je suis Frédéric le Grand, roi de Prusse. » Et Frédéric le Grand dit au vieillard, « Et vous, qui êtes-vous » Et ce pauvre vieillard, vêtu de ses vêtements tellement modestes, répond, il dit, « Moi aussi, je suis roi. » Alors, le roi de Prusse est un peu stupéfait par la réponse. Quand il regarde cet homme vêtu de cette manière, il se met un peu à rire et il lui dit, « Mais sur quel royaume règnes-tu » Et l'homme lui a répondu, « Sur le mien. Sur le mien. » Nous sommes appelés tous à régner sur quelque chose. Et tu dois régner premièrement sur ta propre vie. N'envie pas tous ceux qui règnent sur des royaumes sur la planète. Mais considère d'abord tes propres responsabilités. Tu dois d'abord régner sur ta propre vie spirituelle. Et l'Écriture nous montre que nous devons régner sur nous-mêmes. L'apôtre Paul avait compris cela, on le lit dans Galates chapitre 5, verset 25, Galates 5, 25, où il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ceux qui sont en Jésus-Christ, il dit, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses vices et avec ses passions.